Bonjour, alors une vidéo pour vous expliquer comment faire la couture sur le pull Catherine. Donc la couture invisible qui se trouve donc là, hein, elle est invisible donc vous ne la voyez pas. Donc là j'ai cousu déjà toute une manche et tout un côté complètement. Donc, maintenant je vais faire l'autre côté. Alors pour coudre, je vous conseille de commencer par la manche et en fait on va coudre toute la manche jusqu'à la jonction ici et on va continuer sur le corps ensuite. Voilà, en fait c'est une seule couture qui fait toute la manche et qui suit le corps. Donc il va falloir que vous preniez toutes les couleurs qui constituent votre manche et votre corps. Donc moi j'en ai 3. L'une d'elles se situe déjà sur ma manche. C'est celle-ci. Alors, du coup, il vous faudra donc une aiguille à laine et un ciseau. Je mets mon fil sur mon aiguille et je vais commencer par aller prendre les 2 premières mailles. Donc en fait vous avez tricoté en faisant des mailles lisières tout le long. Donc la maille lisière c'est ça. Ce qu'on va tricoter c'est la maille juste à côté en la prenant comme ceci et en allant chercher l'autre en face qui sera l'équivalente. Donc la maille lisière elle est là et vous allez prendre la maille comme ça, ce qui fait ça va reformer une maille. Vous veillerez bien à faire correspondre les couleurs en face à face. Voilà, par exemple là on a la fin du rose passage au vert, donc on essaye de faire correspondre fin du rose en face à face. Et ce sera pareil quand on arrivera au bordeaux en face à face quoi. Alors, la première maille est un peu délicate parce que du coup c'est celle qui va mettre en rond et vous allez être un petit peu embêté par les bloqueurs. Donc je mets ma maille lisière en dessous, hop, et je mets en face à face maille contre maille et là je viens piquer la première maille et la première maille et je pique donc comme ceci. Alors le premier c'est un petit peu plus embêtant, comme ça et comme ça. Voilà, ça doit être ça. Voilà. Donc, le début c'est un tout petit peu laborieux, mais après ça va se mettre en place. Donc là on repique le deuxième et le deuxième. Pareil, on continue. Lever là et on va chercher donc la maille ici. Voilà. Et là on va pouvoir commencer à placer en face à face nos mailles. Hop. On avance doucement. Et on voit déjà voilà, le départ. Donc on continue. Et on va aller comme ça jusqu'au bout. Et quand on change de couleur, la laine va changer de couleur, et ben on changera le fil. Voilà. Je vais mettre une petite pause le temps d'avancer. Alors voilà, j'ai terminé toute la partie rose. Donc là, j'arrive maintenant à la jonction du vert. Donc je vais laisser mon fil rose.
je le mets à l'intérieur. Et je vais prendre du fil vert. Hop. Alors. Donc pareil, je le mets sur mon aiguille. Et je vais reprendre là où j'en étais. Pour continuer la jointure, donc je me mets sur là. Hop, on va prendre comme ça et comme ça pour faire la jointure. Je vais avoir mon fil là qui va rester sorti à l'extérieur. Je le rentrerai après. Simplement, moi je préfère faire comme ça parce que je me retrouve plus comme ça. Et je continue de la même façon. Alors je suis allée prendre une maille un peu plus haute juste pour avoir une belle jointure verte. Ici, je rejoindrai après, je reprendrai la bonne maille. Voilà, à partir de là. Hop, je pourrais resserrer après quand je ferai ma couture. Et donc, je continue en prenant toujours une maille d'un côté, une maille de l'autre de la même façon. Hop, comme ça jusqu'au bout. Donc, je vous montrerai quand j'arriverai ici. Alors voilà, hop, j'ai avancé sur le vert, j'arrive à la jointure, vous voyez j'ai un petit peu de vert sur le corps, donc je peux continuer avec le même fil, et en fait je vais finir la manche, et puis à la jointure je vais passer là. Alors comme j'ai des mailles un petit peu plus lâches ici, je vais aller en chercher peut-être un petit peu plus loin, qui vont me permettre de resserrer un peu. Là. Permettre de serrer mieux cette partie de la manche, et là du coup j'arrive sur le corps. Et donc, je me remets sur mes parties qui ne sont pas les mailles lisières. Comme ceci. Alors, si vous n'êtes pas tout de suite sur les bonnes mailles, c'est pas grave, vous les retrouverez assez rapidement derrière. D'autant plus que cette partie-là, je suis pas sûre qu'il y a... Cette partie-là, étant sous votre bras, ne se verra pas forcément autant. Hop. Ça va être celle-là. Voilà. Celle-là. Et là, je vais de nouveau arriver à un changement de couleur. Donc, je vais laisser mon fil vert. De la même façon, je le rentre à l'intérieur. Et je vais passer à du fil bordeaux. Et de la même façon que tout à l'heure, j'ai mon fil qui est en dessous. Et là, je vais avoir mon fil à l'extérieur au départ. Comme ça, je le laisse un petit peu sorti. Je le rentrerai tout à l'heure quand j'entrerai tous mes fils. Donc, je vous conseille de laisser une partie un peu longue hein, parce qu'il faut le reprendre dans l'aiguille et le repasser à l'intérieur. Et puis là, du coup, on retrouve ces mailles. On se remet dans la bonne. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors, je vous montre juste le démarrage. Ça a permis, comme on a laissé les mailles en attente, là, on est de nouveau sur un tricot en circulaire pour pouvoir faire les côtes. Donc là, on va remettre des aiguilles et puis on va pouvoir tricoter cette partie-là en circulaire. Voilà, voilà. Et donc, ça vous fait ce genre de rendu. Voilà. Donc, c'est plutôt assez propre hein, quand même. Donc là, il y a le fil que j'ai laissé. Mais alors on voit trois petites choses si on... Parce que j'avais peut-être mal pris mes mailles. Mais voilà, sur l'ensemble, ça donne ce genre de rendu. Voilà, voilà. À bientôt.